Que se passe-t-il aujourd'hui? Des chercheurs sont venus au collège nous demander de l'aide pour leur projet. On parle de changement climatique. Des causes, la pollution qui serait à l'origine du changement climatique, c'est ça? D'accord, des pollutions dues à l'homme principalement. Et je sais plus, il y a des gaz qui ont un peu abîmé la couche d'ozone. Donc des pollutions, des gaz qui s'échappent dans l'atmosphère et qui font des gaz à effet de serre, on les appelle, et qui provoquent des augmentations de température assez significatives au cours des 200 dernières années. En Lorraine, il est prévu une augmentation de température et une diminution des précipitations. Le climat change, il devient plus chaud et plus sec. On observe déjà des conséquences sur les arbres. Certains deviennent plus sensibles aux maladies, d'autres dépérissent et meurent. En Lorraine, le hêtre est assez bien représenté. Il est en seconde position derrière le chêne. Ce matin, c'est que la recherche, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On n'est pas là aujourd'hui à vous proposer une expérience qu'on va faire en 2 heures et puis qu'on aura les résultats à midi. On est sur une expérience qui a commencé avant qu'on vienne vous voir et qui va durer 3 ans. Pendant ces 3 années, vous allez vivre avec nous l'évolution de l'expérience. 3 ans? Mais c'est trop long. Bon, heureusement qu'on n'est pas tout seul, hein. Mais on va tout oublier. Mais non, on a un cahier de recherche. Tu sais bien qu'on doit tout écrire dedans. Ça nous servira par la suite. Ah, d'accord. Commençons par le début. Pourquoi les hêtres meurent-ils lors du changement climatique? En sixième, tu te souviens? On a vu comment les végétaux chlorophylliens se nourrissent. Ah oui, ils ont besoin d'eau, d'ions minéraux, de dioxyde de carbone et de lumière pour fabriquer des sucres dans leurs feuilles. Alors, on peut les assoiffer et les affamer. On a 3 lots de hêtres. Le lot témoin qui a de l'eau et ses feuilles. Le lot SC1 défeuillé et qui a de l'eau. Et le lot SC2 en condition de sécheresse. Les hêtres sont tous sous un toit. Les lots témoins et SC1 sont arrosés par goutte à goutte. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois effeuiller ton arbre. Tu enlèves 3 feuilles sur 4. Tu commences en bas et tu termines en haut. Bon courage! Et voilà le travail. J'ai déposé les feuilles de mon arbre dans le sac papier, mesuré le diamètre du tronc et la hauteur de l'arbre. Puis nous nous sommes aussi intéressés aux mesures que les chercheurs vont réaliser pendant que nous serons en classe. Le Dualex mesure la quantité de chlorophylle et de flavonones des feuilles. Le planimètre mesure la surface des feuilles. Tandis que le SunScan permet de mesurer l'intensité lumineuse. Retour des chercheurs en classe, ils nous communiquent leurs résultats concernant les 2 hypothèses. Notre mission maintenant, utiliser les mesures qu'ils ont réalisées pour retrouver les caractéristiques de départ de notre arbre et compléter la carte d'identité. Alors je cherche le prénom Léa et le numéro d'arbre c'est X10Y43. Je reporte sur mon tableau. Alors c'est le numéro 171. Je reporte également sur l'autre tableau. Et c'est la forêt de Saint-Amand qui est dans la catégorie des arbres humides. Je reporte sur ma fiche et je marque dans l'anneau de la forêt 171. Je cherche la masse de 100% de mes feuilles alors que je n'ai que 75%. Donc je fais un produit en croix. Je sais que 36,2 c'est 75%. Et je cherche 100%. Donc je fais 36,2 fois 100 sur 75. Je le fais sur ma calculatrice. Et je trouve environ 48,2 grammes. Je le marque sur ma fiche. Chacun aura des nouvelles de son arbre en juin. D'ici là, nous avons encore quelques tâches à réaliser.